Bonjour les Gémeaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Je le dis à chaque fois, mais c'est une lecture générale, intuitive, elle ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez vraiment uniquement ce qui fait écho en vous et laissez le reste, ça c'est très important. Et puis ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit, donc je le dis à nouveau là. Je vous remercie d'avance de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Donc pour ceux qui ne le sont pas encore, merci aussi beaucoup à tous ceux qui sont déjà abonnés. Voilà, ça me fait très très plaisir. Tout simplement, ce sont des gestes simples, ce sont des gestes gratuits qui permettent de faire, de faire grandir encore ma chaîne. Donc ça c'est très important et surtout ça me fait un énorme plaisir. Donc merci à vous. Allez, on est parti les Gémeaux. Je vais prendre un premier message de l'oracle, mon petit oracle intuitif, pour voir quelle énergie vous accompagne sur la semaine. Je continue avec le Light Seers Tarot pour l'énergie de la situation, voir comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance et comment vous sortez de cette semaine. Et je termine avec un message conseil du petit oracle de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On prend cette première énergie, celle qui va vous accompagner sur la semaine. Quelle est cette énergie pour vous les Gémeaux? Allez, quelle est l'énergie des Gémeaux pour cette semaine, s'il vous plaît? Hop. Alors, on nous parle de suivre le courant. Suivre le courant, c'est se laisser porter par le flot, c'est être complètement dans le rythme de ce qui se passe, c'est prendre les opportunités quand elles sont là, prendre les occasions quand elles se présentent, ne pas se poser mille et une questions, c'est la notion de ça coule de source. Voilà, vous suivez suivre le courant, c'est ça coule de source. Vous êtes, il y a une grande notion d'être, une grande capacité à s'adapter à tout ce qui se passe autour de vous. L'extérieur peut être mouvant, peut-être pas forcément dans une grande stabilité, peu importe. Vous suivez le mouvement et vous gardez, il y a cette notion, quand on dit suivre le mouvement, suivre le courant, c'est vous gardez votre stabilité, vous suivez votre propre chemin avec voilà, une grande capacité de vous adapter à ce qui se passe. Quoi qu'il se passe, vous avancez, vous suivez votre flair, vous suivez vos intuitions, vous suivez ce qui est le mieux pour vous, en vous adaptant à tout cet environnement qui peut être changeant autour de vous. Et vous en tirez le meilleur. Alors, je vais faire le tirage pour le tarot et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde le dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? On a une notion de douleur, de cœur blessé, de quelque chose qui a pu faire mal. Alors ça peut venir de l'environnement, ça peut être des trahisons que vous avez subies, des paroles que vous avez entendues, ça peut être... Voilà, c'est de l'ordre de la communication qui a pu être blessante. Il y a une notion d'avoir été blessé par une certaine forme de communication. Et donc c'est une blessure intérieure qui ne se montre pas mais qui est assez douloureuse. Donc on va voir ce que ça dit dans la situation. L'as d'épée, pardon. L'ermite et l'étoile inversée. Alors, on a, par rapport à la notion de suivre le courant, c'est peut-être que maintenant vous n'essayez plus peut-être de sortir du lot ou de faire voir votre vision par rapport à cet environnement, je vous disais, qui n'était peut-être pas forcément stable, et peut-être que vous avez manifesté des choses par rapport à ça et que les retours vous ont plutôt peiné qu'autre chose. On a l'as d'épée qui parle souvent d'une prise de conscience. Il y a quelque chose qui met du temps à arriver au milieu du cerveau et qui d'un coup s'éclaire. Il y a une prise de conscience. Moi, je ressens une prise de conscience par rapport à des événements du passé. Je ressens plus ça. L'ermite, c'est quand on est dans un temps d'introspection et qu'on analyse, qu'on refait le chemin de sa vie pour y apporter de la lumière. En même temps, on éclaire la route pour pouvoir se projeter vers devant. Donc il y a une certaine prise de conscience, je pense, d'un travail intérieur que vous avez fait, ou prise de conscience que vous devez travailler peut-être sur
quelque chose de votre passé qui est peut-être encore douloureux. C'est peut-être ça, cette notion de blessure, c'est qu'il y a peut-être des choses dans votre passé qui doivent être éclairées parce que ce que vous avez pu entendre ou comprendre ou ce que vous avez jugé comme étant des trahisons, des choses pas claires qui ont pu vous blesser, peut-être que ça a un lien avec des événements de votre passé. Il y a un petit peu cette notion-là, la prise de conscience que ce que vous ressentez aujourd'hui comme étant blessant vient peut-être de votre histoire et qu'il faut aller éclairer ça, qu'il faut aller creuser un peu, trouver l'origine. Voilà, parce que ce qui vous a blessé aujourd'hui en regardant la situation, n'aurait pas forcément eu matière à ce que ça vous blesse comme ça. Donc ça relève, vous comprenez que ça relève de quelque chose qui est plus lié à votre histoire personnelle que le cadre dans lequel vous êtes actuellement. Et avec cette sensation d'avoir une place à trouver, comme si vous aviez une place à... comme si vous deviez retrouver, on a 2 arcanes majeures quand même là, comme si vous deviez retrouver une place, retrouver un fil conducteur entre ce que vous souhaitez réellement et là où vous êtes. Il y a peut-être de ça. Et dans cette notion de suivre le courant, suivre le flot, c'est s'adapter à ce qui se passe autour de soi, mais peut-être qu'il y a une place à trouver, il y a quelque chose à manifester pour que ce fil qui existe entre vous et vos rêves devienne réel. C'est vraiment cette sensation-là que j'ai. Et c'est cette conscience que vous avez d'aller chercher, d'aller fouiller dans votre histoire, ce qui vous empêche de vous sentir complètement en phase avec les vœux, les souhaits, les rêves que vous avez. Et donc peut-être que du coup, cette notion de suivre le courant, c'est cette capacité d'adaptation qui est une capacité, qui est une compétence, qui est un point positif, mais peut-être que ce qui est plus demandé là, c'est de prendre une place particulière dans ce flot, dans ce courant, dans ce mouvement. Et que voilà, et qu'il y a il y a peut-être quelques retours qui peuvent blesser. Donc il y a cette sensation-là d'avoir besoin d'aller recreuser dans votre passé. Donc il y a une compréhension de ça. Comment vous vous sentez? Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui avance pas à pas, tranquillement, sereinement, et qui avance, qui fait un pas quand le pas précédent est complètement stable. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ce qu'il met en place, ce qu'il met en œuvre, c'est fait, c'est bien fait, et on ne revient pas dessus. C'est le cavalier, c'est très lent. C'est très lent, mais c'est quelque chose qui assure et qui stabilise. Et il y a une notion d'investissement. Chaque étape posée, chaque acte posé, chaque parole, chaque fait concret, chaque chose posée assure l'étape suivante. C'est une notion d'étape où on passe les étapes une à une sans en griller une seule. On prend son temps. Donc vous vous sentez dans cet état d'esprit d'avancer à votre rythme, mais d'avancer sur le bon chemin et de faire les choses bien, de la bonne façon. Le point de soutien, c'est que vous avez beaucoup de résistance. Vous avez beaucoup de capacité beaucoup de résistance, beaucoup de patience, beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Même si les choses ne sont plus ce qu'elles étaient, même si les choses sont difficiles, sont anciennes, vous tenez le flambeau, vous tenez la position, vous tenez le cap. Donc il y a une grande force de résistance, une grande volonté, une grande détermination à coûte que coûte tenir vos positions, tenir votre position et défendre ce à quoi vous croyez. Le point de vigilance, c'est le fou inversé. C'est encore un arcane majeur, hein, des grosses énergies quand même là. Le fou inversé, le point de vigilance, c'est n'hésitez pas à vous lancer dans quelque chose d'inconnu. Alors c'est compliqué pour vous, c'est pour ça que c'est en vigilance. C'est compliqué parce que ce cavalier de denier, c'est pas le foufou du tarot, hein. Il est vraiment très terre à terre, très concret, très matérialiste.
il a besoin d'assurer ses arrières. Ses arrières sont toujours assurées. Et on a cette position-là qui dit on assure toujours ses arrières, on tient bon, on tient les positions. Le point de vigilance, c'est ne pas hésiter à foncer quand quelque chose vous plaît, ne pas hésiter à tenter l'inconnu, à tenter l'aventure, à vous aventurer dans quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Parce qu'on sent bien ce besoin d'être toujours raccord à une zone de confort, à quelque chose que vous maîtrisez. Et là, le point de vigilance, c'est on vous invite à oser vous aventurer hors des sentiers battus, si l'occasion se présente. Alors on a le 3 d'épée, derrière on a la tempérance, il y a vraiment 3 d'épée et la tempérance, c'est une carte de guérison et d'harmonie, de guérison, donc il y a des blessures qui se guérissent, voilà. Il y a des blessures qui se guérissent et vous savez comment accéder à cette guérison. Donc c'est quand même c'est positif, hein. Il y a cette notion de suivre le courant dans un environnement dans lequel vous êtes, mais intérieurement il y a des prises de conscience de la place que vous voulez occuper, de la recherche de cette place, de la validation de cette place. Et peut-être que ça passe par de l'autorisation à vous laisser tenter des choses inconnues et pas forcément confortables sur la base. Mais vous avez suffisamment de volonté, de détermination pour oser vous aventurer vers quelque chose de beaucoup plus... Enfin, de sortir de ce courant qui vous maintient peut-être à une place qui n'est pas franchement la meilleure pour vous, qui n'est pas celle dont vous rêvez. Donc il y a quelque chose soit dans votre intérieur, soit dans ce qui a été peut-être, dans ce que vous avez pu ressentir qui vous a blessé, mais il y a la guérison tout de suite derrière, donc c'est pas violent, c'est pas méchant, ça vous ramène juste à votre histoire. À la conscience que dans votre histoire, il y a quelque chose qui a pu être blessant et qui a une incidence sur votre présent. Et ça, vous allez prendre le temps d'aller le creuser. Il y a déjà cette belle réponse à ce que vous ressentez. L'énergie fin de semaine, oui, c'est le page d'épée. Le page d'épée, c'est celui qui a besoin d'avoir la compréhension des choses, qui a besoin d'apprendre, de comprendre, qui a besoin de faire la lumière sur ce qui se passe. Et qui s'autorise aussi des risques. On voit ce page d'épée qui traverse un précipice, pieds nus sur une épée. Il y a le besoin de... La compréhension fait que le risque n'est plus aussi fort qu'il pouvait le paraître. Donc voilà, c'est sur la fin de la semaine, il y a cette notion d'aller chercher des informations, d'aller chercher de la compréhension. On est bien dans cette énergie de l'ermite, qui fait ça tranquillement, hein, qui se met un peu en apesanteur, qui se met un peu en élévation pour aller chercher ce qui se passe. Et il y a cette énergie de comprendre les choses, d'aller à la recherche pour comprendre les choses. Donc on est bien dans ces énergies cette semaine où vous suivez le courant. Il y a quelque chose qui vous ramène à une blessure, mais ça guérit, voilà, avec une guérison, la tempérance d'air avec la guérison très très rapide, donc une blessure, une légère blessure, mais qui vient quand même vous faire prendre conscience qu'il y a des choses que vous devez aller éclairer dans votre histoire, voilà, et qui vont vous permettre de retrouver le fil conducteur entre ce que vous êtes, ce que vous rêvez d'être, la place que vous souhaitez, et puis qui va vous autoriser, en étant beaucoup plus assuré, qui va vous autoriser à lâcher un peu prise sur le besoin d'être, le besoin justement d'être toujours dans le courant, toujours dans le confort, dans la zone d'assurance, de réassurance. Donc très très jolie semaine pour vous les Gémeaux, hein. Alors, je prends un message conseil pour vous. Quel est le conseil de vos anges? Non, le conseil du petit oracle de l'intuition, décidément. Quel est le conseil pour vous les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le conseil, la parole sage? Qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Oui, on vous dit chaman, c'est une carte d'aide. On vous dit chaman, laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc il y a vraiment cette notion de guérison à aller chercher par rapport à quelque chose de votre histoire, des choses à aller guérir en vous, que vous seul pouvez faire. Vous êtes là, vous avez ces dons de guérisseur, guérisseuse pour vous-même. Donc c'est
vous avez cette capacité à aller guérir ce qui a été une blessure et qui remonte à l'occasion d'un événement, de quelque chose. Euh, et ça va vous permettre de réaliser le but de votre venue sur Terre, c'est-à-dire ça va vous permettre de réaliser vos rêves, vos souhaits, de trouver la place que vous devez avoir. Très beau message pour vous les Gémeaux, vraiment très belle énergie sur cette semaine. Hein. Voilà, donc du coup, j'en ai terminé avec la guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et moi je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.